Bafé, je t'aime. Moi aussi, je vous adore. Moi aussi, Le show de Jean-Michel Aulas à la hauteur de la correction donnée par l'Olympique Lyonnais samedi soir à l'AS Saint-Etienne, 4-1. Après une entame difficile, l'OL a globalement maîtrisé le reste de la rencontre et a lavé l'affront du match aller perdu à Gerland. C'est vrai que depuis que je suis à Lyon, ça fait 8 ans. C'est la première fois que je perdais un derby, donc voilà, on l'avait en travers la gorge. Le sourire, on a toujours, ça vous savez, mais je ne veux pas mentir que cette semaine, elle va être mieux que les autres. Ça fait 18 ans qu'on gagne assez régulièrement contre Saint-Etienne, donc ce n'était pas non plus une contre-performance de l'équipe de Saint-Etienne. Je crois qu'on a fait un bon match. L'OL n'avait jamais gagné sur un tel écart au Chaudron, c'est donc une belle performance qui permet surtout aux Lyonnais de rester dans la course au titre. On a fait un bon match contre Saint-Etienne par rapport à l'histoire entre les deux clubs, la rivalité, mais on ne peut pas s'arrêter là. Le plus important, c'est de rester en haut. C'est de rester à côté de Lille, à côté de Paris, à côté de Marseille. C'est sous les yeux de José Mourinho que l'OL a remporté ce 101e derby et ainsi préparé au mieux la venue du Real Madrid dans une dizaine de jours à Gerland. Entre-temps, Lyon recevra Nancy vendredi soir en championnat. L'Asvel n'a pas réitéré l'exploit de l'an passé. Les Villeurbanais avaient pourtant bien commencé cette semaine des As en sortant le SLUC Nancy en quart de finale, 108-107 au buzzer après prolongation. Mais samedi, les hommes de Nordin Grib ont lâché prise face à Chalon en demi-finale, 82-63. Il y a 3 semaines, les Verts avaient déjà trébuché face à l'Élan en championnat et se sont une nouvelle fois fait surprendre en terre paloise. Cette semaine des As aurait pu être une belle parenthèse pour l'Asvel dans un début de saison difficile. Une semaine des As finalement remportée par Gravelines face à Chalon. Le dégraissage continue à Bourgoin après les départs de Nemani Nadolo à Exeter et d'Alex Tulou à Montpellier. C'est l'arrière Silvertian qui s'est engagé avec Agen cette semaine. Résultat, en raison de nombreux blessés, 5 joueurs espoirs figuraient dans le 15 de départ bergalien à Bayonne. Loin d'être ridicule, les Ciels et Grenats s'inclinent tout de même 24-7 et restent bon dernier au classement de top 14 avec seulement 5 points. Brive, le premier relégable, en compte 27. Bourgoin, qui concède une 9e défaite consécutive, accueillera Perpignan samedi prochain à 14h30. On fait un excellent premier set. Je pense que le premier set, il ne voit pas le jour. On leur met une grosse pression. Deuxième set, on a un petit passage à vide, mais on arrive à repasser devant. Et à 23-20, on n'arrive pas à conclure, quoi. Donc à un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. Et à 23-20, set, on ne doit pas le perdre. Et derrière, on se décompose un peu. La mécanique assuliste, pourtant bien huilée pendant 11 semaines, est bel et bien grippée depuis 2 week-ends. Après une défaite la semaine dernière à Chaumont, les Lyonnais n'ont rien pu faire pour stopper Narbonne, un autre prétendant au titre. La Sulle, battue 3-7-1, doit maintenant réagir. Le championnat est long, on avait fait que la première partie, on savait que ça allait être difficile. Voilà, et ça se confirme. Donc notre objectif, c'était de gagner 2 matchs sur 3 sur ces 3 gros matchs. Pour l'instant, on est à 2 défaites, on a marqué 0 points. La Sulle, en position de leader, était assurément surclassée. Les volleyeurs en rouge sont désormais 3e. La semaine prochaine, ils iront défier le leader, Avignon. Grosse frustration pour le VHA. Vendredi, les Villeurbanais ont fait match nul contre Vernon-Saint-Marcel, 24 partout, score final. 2 points de prix seulement alors qu'ils menaient à quelques minutes de la fin. Un résultat synonyme de coup dur pour le VHA qui lutte cette année pour son maintien en D2. On fera tout jusqu'à la fin pour se maintenir et le plus rapidement possible. Donc ça a commencé ce soir, on a pris 2 points, c'est déjà pas mal. Avec 3 victoires en 15 matchs, le VHA n'a plus gagné en championnat depuis le 19 novembre. Les Villeurbanais sont désormais avant-dernier du classement, à égalité avec Ponto Combo. Je pense qu'on a quelques regrets quand même ce soir. On a encore un match à domicile la semaine prochaine qui est très important. Un match après aussi contre des équipes qui sont avec nous. Donc on sait que c'est une période un peu difficile. Il faut gagner un peu plus de matchs peut-être pour l'instant. En effet, Villeurbanne reçoit le week-end prochain Angers, le dernier du classement. C'est donc un match capital qui s'annonce pour l'avenir du VHA. Premier l'an passé en CFA2, Chasselet MDA est aujourd'hui en difficulté dans ce championnat de CFA. 16e sur 17, les hommes de Kamel Boudjelaba payent leur inexpérience à ce niveau et ont subi le départ de plusieurs joueurs cadres. C'est un amalgame entre un groupe un peu
peu jeune, mais bon, qui a soif d'apprentissage. Le temps de former prend forcément un peu de temps et passe forcément par des revers. Opposé ce dimanche après-midi à Ivry, en rouge, Chasselet n'a pu convertir sa domination. Au final, un score nul et vierge 0-0. Une rencontre qui a laissé malgré tout entrevoir quelques promesses. Bien sûr, on y croit. Tant qu'on mathématiquement tout est possible, on va jouer les matchs un par un et on va essayer de grappiller quelques points. Surtout que là, il y a beaucoup de points positifs et je pense d'ici quelques matchs, ça va finir par payer. Avec seulement 2 victoires en 18 matchs, il est urgent de prendre des points. Les 2 prochains matchs, déplacement à Mulhouse, puis réception dans 15 jours de la Duchère. Carton plein pour le club pugilistique de Villeurbanne samedi soir à la salle Raphaël de Barros. 3 combats pro et 3 victoires pour les Villeurbanais sous les yeux de Sylvain Wiltord et du rappeur Passy. J'ai un cœur lyonnais, j'ai plein de familles lyonnais, j'ai plein d'amis à Lyon. Donc de temps en temps, dès que je peux venir, je viens m'éclater, je vais regarder. En poids coq, Omar Lamiri se qualifie pour la finale du tournoi de France. Hakim Zulika en super moyen remporte quant à lui son quart de finale de la Coupe de la Ligue face à Parfait Indani par jet d'éponge. C'est une progression sur le travail que je fais et mon but aujourd'hui c'est de gagner cette coupe. Et dans le combat phare de la soirée, Michel Soro s'impose dans la 4e reprise après arrêt de l'arbitre face à l'Ukrainien Roman Zuman. Une victoire qui devrait propulser le boxeur villeurbanais dans les 10 premiers du classement européen EBU. Je crois que on va ramener un gros titre sur Lyon. Ça peut être un titre de champion d'Europe ou voire un peu plus. Prochain combat pour Michel Soro le 2 avril prochain au Canet lors d'une soirée organisée par Sébastien Acariès. L'occasion pour le Villeurbanais de se faire un nom dans le cœur du public pugilistique. La fine fleur des jeunes lutteurs français était réunie ce week-end à Bron pour les championnats de France de lutte cadet et minime. C'est la 3e fois en 4 ans que le Bron Lutte Olympique accueille cette compétition. Cette année, 250 lutteurs sont venus de toute la France. Pour les cadets, l'objectif était de décrocher une place pour les tournois internationaux à venir. C'est surtout pour avoir une sélection en équipe de France et partir sur les championnats d'Europe et championnats du monde qui vont se dérouler cette année. Du côté du Bron Lutte Olympique, Valentin Sanfratello a fini sur la 2e marche du podium. Thomas Maurier, qui était champion de France en titre, termine lui à la 5e place. Les rendez-vous sport de la semaine. Après leur victoire à Pau, les filles du Lyon Basket Féminin, leader de la Ligue 2, reçoivent Perpignan 6e samedi à 18 h au gymnase Mado-Bonnet. Dimanche, la journée commencera à grande foulée avec celle de Saint-Priest. Un 10 km et un semi-marathon attendent les courageux à partir de 9 h devant le gymnase François Arnaud. Enfin, les meilleures épéistes françaises seront réunies à la salle Raphaël de Barros pour le circuit national senior. Début des compétitions à 8 h 45. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel du Club des Sports. Je fais un dédicace à tout le collège des Iris, en particulier le 5e 3. On remercie les Lyonnais qui ont explosé Saint-Étienne. Dédicace ce championnat à Valentin et Lucas. Une grosse dédicace à mes parents, à toute ma famille. Et surtout, vive le sport sur TLM. Dédicace au club de MDA et puis en espérant qu'il remonte un peu la pente. Je voulais remercier tous les supporters de Villeurbanne et surtout, n'oubliez pas le sport, c'est sur TLM. Je passe une dédicace au collège Georges Brassens, à tous les profs et à tout le monde. À Mémé ? Oui. Tu dis quoi ? Oui, Mémé.